Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Philippe Pontantem, le directeur stratégie, marketing, recherche de Total Marketing et Services. Alors, rupture et renaissance, on pourrait peut-être dire crise et opportunité, ce qui est une chose aussi bien classique. Aujourd'hui, Total a vécu cette année 2020 3 crises en fait. La crise du Covid, comme nous tous, qui nous a finalement fortement frappés, de façon assez diverse d'ailleurs, puisque certaines de nos activités ont continué à fonctionner, comme les stations-service, même si elles travaillaient avec un débit réduit bien sûr, elles étaient là pour assurer un service pour les gens qui devaient se déplacer. Une crise du prix des matières premières, avec un effondrement des prix du pétrole, un peu avant d'ailleurs la crise du Covid, qui a été amplifiée par la crise du Covid, une surproduction liée à une sous-consommation. Donc une très grande volatilité des prix du pétrole qui sont passés de 60 en gros à $20 le baril, qui ont causé une diminution très forte de nos résultats et une diminution très forte de la valeur de la société qui a perdu plusieurs dizaines de milliards de valeur. Et puis une troisième crise qui finalement était la crise du climat qui s'est renforcée, qui s'est accélérée. Bien sûr, elle existait, on savait qu'on devait évoluer, mais il y a eu une accélération au cours de l'année 2020. Et donc on avait des horizons de temps très différents dans ces 3 crises. Le Covid, on parlait de semaines, rappelez-vous, puis finalement de mois, peut-être on va parler d'années ou d'une année ou deux. La volatilité des prix du pétrole, on disait le pétrole va remonter, etc. Et aujourd'hui, on dit non, la crise est plus profonde. On a peut-être atteint le pic de la consommation. Et donc, pendant plusieurs années, on risque d'avoir ces soubresauts sur les prix. Et puis, la crise et le changement climatique, ça, on sait que ça nous conduit jusqu'en 2050, puisqu'on a pris des objectifs et des engagements et une vision jusqu'en 2050. Donc, des horizons de temps très différents, mais aussi des horizons différents en termes de vie vécue en l'intérieur de la société. Cette crise climatique, c'est finalement une transformation pour nous. Autant les autres, c'est des adaptations, on s'adapte à des événements extérieurs. Là, on est dans la transformation. Il faut qu'on transforme notre société. C'est d'ailleurs la première fois que l'on parle de cette transformation. Et finalement, on va devenir, d'une société pétrolière, on va devenir une société multi-énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? Ça veut dire qu'on va offrir des services différents. Ça veut dire que l'on n'est pas focalisé sur le pétrole. Ça veut dire qu'on va accompagner la transformation de nos clients. Accompagner, ça veut dire qu'on va les aider dans les choix et on va pouvoir leur proposer du gaz, de l'hydrogène, de la recharge électrique, la totalité des énergies dont ils ont besoin. Voilà, c'est pas se focaliser sur notre métier, c'est de dire on offre un service complet à nos clients et on les accompagne dans leur transition pendant 10, 15, 20 ans. Et donc voilà, donc c'est pour ça que vous avez vu qu'on allait gérer des bornes de recharge à Paris demain. C'est aussi pour ça qu'on a des stations qui livrent du gaz. C'est aussi pour ça qu'on a fait le plus gros plein dans un bateau de gaz naturel liquéfié pour un des plus gros porte-conteneurs du monde. Voilà, c'est ça la transformation et on essaye de le montrer par des faits concrets. Et comment on va faire cette transformation ? Eh bien, pour faire cette transformation, on va aller piocher dans notre histoire. C'est assez surprenant finalement pour la transition énergétique, pour la transformation d'un groupe comme Total qui est centenaire bientôt. Eh bien, on va aller chercher notre racine. Et dans notre racine, on a une valeur qu'on inscrit dans les valeurs du groupe. C'est l'esprit pionnier. L'esprit pionnier, c'est ceux qui partaient dans les années 60 en Algérie chercher du pétrole dans le désert. C'est ceux qui allaient en Indonésie dans les marais et dans les deltas aller chercher du pétrole. C'est ceux qui aujourd'hui construisent des stations à hydrogène. C'est ceux qui transportent les premiers plus gros bateaux de GNL dans le monde. Voilà, c'est ça cet esprit pionnier qu'on va chercher pour nous aider dans cette transformation. Comment piocher dans ses racines pour finalement transformer le groupe. Et puis, in fine, à la fin, on va pas le faire tout seul. Et c'est ça la transformation climatique, la transformation du groupe en multi-énergie, c'est quelque chose qui accompagne la société. Finalement, on va le faire avec nos parties prenantes, avec nos clients qui vont se transformer, on va aussi apporter la transformation. Avec le monde qui va se transformer, avec les gouvernements qui vont interdire la vente de véhicules, progressivement autoriser un certain nombre de choses. C'est ça, la transformation dans le monde climatique, elle ne peut pas se faire tout seul, elle doit se faire avec toutes les parties prenantes. Nos salariés, bien sûr, dont le travail va changer, les politiques, nos actionnaires qui ont compris et à qui on est en train d'expliquer cette transformation, et puis le monde qui nous entoure et la société, les organisations, les ONG, etc. Donc voilà, donc des crises, oui, des opportunités, bien sûr, mais une vraie transformation, celle de devenir une société multi-énergie pour préparer la transformation énergétique du monde. Merci.